Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. On a essayé tellement de choses, ça n'a pas marché. Amen. Et je vais donc t'inviter à prendre ta Bible ce matin et tu vas répéter après moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je fais ce qu'elle dit que je fais. Je ne me contente pas de l'écouter, mais je crois en ce qu'elle me dit et je le mets en pratique. Ma vie se développe après avoir écouté la parole de foi, car la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec une grande joie que je me tiens là devant vous. Et ce matin, nous allons commencer une série. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire, mais ce qui est sûr qu'il va nous conduire. Le thème de cette série, c'est une église triomphante. Une église triomphante. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Ceci va être notre texte de base pour tout ce que nous allons dire. Nous allons commencer aujourd'hui, nous n'allons pas terminer, ça va être une introduction et nous continuerons les prochaines fois. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Je te remercie pour ce rassemblement autour de ta parole, pour ce culte, ces temps de louange et d'adoration. Merci pour ta présence. Merci pour ce sauvage de terre que tu t'es choisi pour pouvoir parler à ton peuple. Et je te fais confiance parce que je sais que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nos cheveux sont numérotés. Tu connais nos situations et tu connais chacun de nous par son nom. C'est donc avec vraiment une grande confiance que nous nous tenons devant toi et que nous savons que tu vas nous parler et que tu vas confectionner, Seigneur, maintenant un message sur mesure pour nous. Alors mets les mots dans ma bouche, conduis-moi, libère-moi, Seigneur, de toute incapacité à parler. Parle, enseigne, instruis. Voilà pourquoi je veux reculer pour que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle et que tu avances, que tu rendes les choses qui sont complexes, simples à notre entendement. Et que tu nous fasses grandir, que tu nous rendes matures, tu fasses de nous des disciples, des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit, enseignés avec une intelligence renouvelée. Dans ces temps de la fin, ces temps dans lesquels tu attends une église triomphante, une église forte, des disciples forts qui vont et qui font d'autres disciples. À toi soit la gloire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors ce thème que nous allons aborder me touche particulièrement parce que j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt. Fait beaucoup de bêtises très tôt. Et très tôt, j'ai commencé à servir Dieu dans les églises. Donc je connais les églises locales. Je n'ai pas besoin de faire 10 minutes dans une église pour savoir
lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des situations, ou lorsque le peuple est attristé pour une situation, quelqu'un est malade, il y a des fardeaux. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le fruit du constat de plusieurs années de chrétienté. Et nous allons aussi également nous laisser conduire à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes dans une époque dite époque moderne, dans laquelle beaucoup d'entre nous reçoivent le message de l'évangile du royaume de Dieu comme étant la réponse à chaque situation, à une soif, à un vide dans le cœur. Parce que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu en fait, pour simplifier. Et beaucoup ont compris que l'Église est donc le quartier général de ce royaume-là, où le peuple de Dieu est formé, où des attaques, des conquêtes de la terre sont préparées, des stratégies sont préparées. Beaucoup reconnaissent l'Église comme l'ambassade du royaume de Dieu, l'endroit, la représentation diplomatique du royaume, l'endroit où les diplomates célestes du royaume de Dieu sont formés, s'entretiennent, sont encouragés. Mais quelquefois, nous constatons que chacun de nous avons quand même, malgré cela, une vision de l'Église qui ne correspond pas toujours à ce que Christ dit sur son Église. Et donc nous allons passer plusieurs temps à parler de ce thème en nous basant sur ce texte qui constitue la première fois où Jésus-Christ présente son Église. J'ai fait le constat que beaucoup de gens viennent à l'église, sont dans l'église, mais ne connaissent pas l'église, ne savent pas fonctionner dans l'église, ne savent pas comment il faut, à quoi sert déjà l'église. Donc, ont des attentes qui ne sont pas toujours correspondantes au but même de l'église. Beaucoup ont une vision facultative encore et optionnelle, personnalisable de l'église, et donc vivent dans l'église comme ils veulent, ou plutôt comme ils peuvent. Et beaucoup d'ailleurs ont quitté les assemblées, leurs assemblées. Ils vivent la foi sur Internet. Ils se nourrissent exclusivement sur Internet. Dans la réalité, ces gens ne sont pas incriminés. Ils font comme ils peuvent. Ce que nous allons faire pendant ces prochains dimanches, c'est d'expliquer un certain nombre de choses que l'on voit, que l'on trouve dans la Bible. Que ces frères et sœurs doivent savoir, et que nous devons savoir, pour que notre foi soit affermie. Au-delà de cela, beaucoup n'osent même pas revenir à l'église, même entendre parler de l'église, évoquent des situations tellement traumatisantes et blessantes. Ces choses, si on n'en parle pas en public ici, il y a des gens qui vont en parler en secret et qui vont donner leur version, alors qu'il faut mettre en avant la version de Jésus-Christ. Parce que beaucoup, en fait, sont conduits dans une dynamique inspirée par leur déception, par leurs blessures, leurs traumatismes, par les scandales par lesquels ils sont passés. Et donc, à cause de cela, ils font comme ils peuvent. Ils réagissent, ils se mettent sur la défensive, ils essayent de se défendre comme ils peuvent, en dehors de l'amour et en dehors de la parole de Dieu, des prescriptions de Dieu. D'autres encore se rassemblent dans une autre église ad hoc, c'est-à-dire créée pour la circonstance, et répertorient toutes les faiblesses des églises autour et tirent sur ces églises en prônant la suprématie de leur dénomination.
Nous allons constater pendant ces semaines à venir que ce n'était pas le souhait initial de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quand c'est comme ça, l'église est calme. Vous me connaissez, vous savez que je vais parler des choses que personne n'a envie, dont personne n'a envie de parler. Mais il faut instruire. Il faut instruire. Et donc ces groupuscules ou ces églises se réunissent et sont lancés dans une forme de contre-évangélisation. Au lieu d'évangéliser, ils contre-évangélisent. En pointant les faiblesses d'une autre église, d'un homme, d'un groupe de personnes. Tout en disant et en soulignant que ces personnes ont des actions anti-bibliques. Mais au commencement, dans la pensée de Dieu, il n'en était pas ainsi. Dis à ton voisin, au commencement, il n'en était pas ainsi. D'autres encore ne sont pas partis, ils sont dans l'église. Mais ils ne sont pas épanouis. Ils sont frustrés. Et critiquent et murmurent systématiquement. Et sont devenus experts dans la détection de failles d'église. Ils n'osent pas partir, ils n'osent pas parler, parce qu'ils ont vu le sort de ceux qui ont parlé avant eux. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils ont donc peur des scandales, peur de perdre leur tranquillité apparente, ou même des fois peur d'être maladroit dans la façon d'exprimer les choses, ou encore peur de faire du mal, peur de blesser. Et souvent s'exclame une phrase que j'entends souvent: je ne veux pas de problème. Et nos églises sont remplies de gens qui ne veulent pas de problème. Il y a une autre catégorie qui sont dans l'église, qui ne se posent même pas de questions sur leur épanouissement ou pas, mais qui voient le mal partout, voient le diable partout. Selon eux, si on leur donne de faire des statistiques, il y a plus de sorciers dans l'église que de gens nés de nouveau. Tout ce que je vous dis comme catégorie là, même si je n'avais pas été dans cette église, je vous aurais dit la même chose. Parce que dans chaque église, il y a ces groupes qui sont représentés, mais à des proportions différentes. Et donc ça donne des visions de l'église. Au fil des années, j'ai trouvé des noms. Des fois, je m'amuse comme ça à trouver des noms. Il y a ceux qui ont la vision pour ou contre. Pour ou contre le pasteur. Pour ou contre la femme du pasteur. Pour ou contre ce message-là. Pour ou contre le leader. Pour ou contre l'église dirigeante. Pour ou contre l'église voisine. Pour ou contre son mari ou son épouse. Ils ont une vision de la vie qui est toujours soit à gauche, soit à droite. Pour ou contre. Ils ne savent pas faire autre chose. Au fil des semaines à venir, on va découvrir pourquoi. Et on va découvrir quelle est la vision de Dieu, quel est l'état d'esprit à garder. Et il y a d'autres qui ont une autre vision de l'église.
Et j'appelle cette vision la vision satisfactrice. Il faut noter. Parce que tu n'entendras ça nulle part ailleurs. Pourquoi satisfactrice? Parce que cette vision-là, les gens qui ont cette vision arborent une foi factice ou une conversion factice. Mais jugent tout ce qui se passe dans l'église par rapport au fait qu'ils soient satisfaits eux ou pas. Dans la réalité, quand c'est les satisfactices, ce sont des gens qui, avant Dieu, sur le trône de leur cœur, il y a eux-mêmes. Ils jugent tout sous le prisme, au travers du prisme de leur satisfaction. Ou leur insatisfaction. Il y a une autre vision encore. La vision bonus ou malus. Oui, ça existe. Sauf que, pourquoi je mets des noms? Pour que si on se retrouve, que l'on voit les faits. On peut être choqué du nom, mais voir qu'on se retrouve dans les caractéristiques. Et à ce moment-là, on se remet en question pour dire, oh, je ne savais pas que ça ressemblait à ça. Je pensais que mon intention, mon action, ma réaction était innocente ou constructive. Alors la vision bonus et malus, c'est des gens, soit tout va bien dans l'église, soit tout va mal. Lorsque l'église répond à leurs attentes, tout va bien. Ou lorsqu'ils ont la responsabilité qu'ils souhaitaient avoir, tout va bien. Lorsqu'ils se retrouvent, tout va bien. Par contre, lorsque l'église ne répond pas à leurs attentes, ou les frères et sœurs, ou les leaders, c'est souvent tout va mal. Et depuis que je suis pasteur, j'ai beaucoup entendu ça. Tout va bien, ou tout va mal. En général, quand on apprécie le pasteur, ou quand à ce moment-là, on a une bonne relation avec le pasteur ou les leaders, on va dire tout va bien. Et quand on va passer par des turbulences, on va dire non, l'église ça va pas, tout va mal. Ce que je dis n'est pas toujours agréable, mais il faut le dire pour qu'on sache comment fonctionner, pour qu'on sache comment construire. On construit sur le rocher qui est de la parole, non pas sur nos émotions, sur nos sentiments. Parce que l'être humain, par définition, a des émotions et des sentiments qui vont en dents de scie. Donc il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, tout va mal. Rien n'est à sa place. C'est difficile ici. C'est la faute de l'église, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du diacre. C'est la faute, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et ces personnes vont chercher les causes des difficultés de leur vie ou les causes des difficultés de l'église à l'extérieur d'eux-mêmes. Même dans leur vie personnelle, ils vont chercher les causes à l'extérieur d'eux-mêmes. Pendant les semaines qui vont arriver, nous allons voir où il faut chercher les causes. Comment il faut regarder les causes.
et sur quoi baser notre foi. Dans la réalité, lorsqu'on lit Matthieu 16, 18, Jésus-Christ présente une église. Il dit « mon église ». Ah, très important. Et le mot église ici, c'est la traduction du grec ecclésia. Ecclésia désigne une assemblée d'hommes et de femmes mis à part, appelés hors d'eux. C'est ce que ecclésia veut dire. Et qui sont mis à part, séparés du monde pour être sanctifiés. De façon générale, il s'agit de personnes qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui ont décidé radicalement de marcher sur la base de la parole de Dieu, de sortir donc du monde, de la façon de vivre du monde, pour rentrer dans une nouvelle vie où ils sont sanctifiés, où ils marchent conformément aux principes de Jésus-Christ, aux principes de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et conformément à la vision que Jésus nous présente dans Matthieu 16, 18, l'Église correspond donc à un ensemble de disciples de Christ. Ici, dans Matthieu 16, 18, il dit que c'est sur la révélation de Christ. Quand il dit c'est sur ce roc, il ne s'agit pas de la pierre, une pierre que l'on peut saisir comme ça, mais il s'agit de la révélation de Christ. Et il dit que c'est sur la révélation de Christ que je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui il est, qu'il bâtira son église. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit que cette église qui est bâtie sur la révélation de Christ sera une église dont les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir. Les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre cette église. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la révélation de Christ. C'est-à-dire que les personnes qui font partie de cette église deviennent donc des disciples de Christ. Amen. Et c'est une église remplie des disciples de Christ qui est une église victorieuse sur les portes du séjour des morts. C'est une église bâtie sur la révélation de Christ qui est une église triomphante. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne seront pas révélés si l'église n'est pas victorieuse et triomphante. Parce que les fils de Dieu doivent être formés dans l'église, doivent être entraînés dans l'église. L'église n'est pas quelque chose de facultatif. Jésus-Christ commence son ministère. Matthieu 4, 17 dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Autrement dit, le royaume de Dieu est à votre portée. Si vous voulez, si vous acceptez de changer votre mentalité, votre façon de vie, de voir la vie et de me voir, moi Jésus-Christ, ainsi vous pourrez saisir le royaume de Dieu. Plus loin, Matthieu 16, il introduit un autre concept et il dit, il veut nous enseigner que ce royaume-là ne pourra avancer que au travers d'une église qui sera un quartier général du royaume de Dieu, une ambassade du royaume de Dieu qui soit forte, qui soit triomphante en face d'un monde qui veut de plus en plus submerger l'église ou empêcher la manifestation du plan de Dieu. Pour cela, cette église doit être triomphante. Et pour qu'elle soit triomphante, elle doit être construite, bâtie sur la révélation de Christ. C'est-à-dire que les disciples de Christ, c'est ceux-là qui doivent être conscients de qui est Christ. Amen. Ils doivent être conscients, comme le dit Éphésiens 3, 17, que par la foi, Christ habite dans nos cœurs. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que le christianisme
n'est pas une religion. Le christianisme, c'est l'expression de la vie de Christ dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit être conscient que Christ habite en lui par le Saint-Esprit et laisser la vie de Christ s'exprimer au travers de lui. Lorsqu'il y a un rassemblement, une assemblée d'hommes et de femmes qui ont compris ça, l'Église devient triomphante. Pourquoi tout d'un coup, Jésus-Christ, qui bâtit son Église, qui en est le bâtisseur, et donc l'architecte, se trouve tout d'un coup à la tête de cette Église, il se trouve tout d'un coup le chef de cette Église, comme il est prévu dans les Écritures. Et là, il commence à se manifester. Voilà pourquoi Pierre, quelqu'un qui avait trahi Jésus-Christ, après le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il prêche pendant et 3000 personnes viennent à Christ. Mais faisons attention à ce qu'il dit. Il dit aux Juifs, vous avez crucifié Jésus-Christ. Un homme qui lui-même a trahi Jésus-Christ accuse les autres d'avoir crucifié Jésus-Christ. Assurément, il était passé par un processus transformateur, au point où il n'avait même plus la culpabilité de dire aux autres qu'ils ont fait ce que lui-même a fait. Il n'était plus un homme comme les autres. Il n'était plus instable. Il n'était plus ciment, ballotté par tout vent de doctrine, comme un roseau allant à gauche, à droite, selon la direction du vent. Il était devenu Pierre. Et entre la trahison de Jésus-Christ par Pierre et la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Il est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on va venir à l'église tous les dimanches et rien ne va se passer. Les gars, ils ont eu la révélation de Jésus-Christ. Ils étaient conscients de qui il était. Lorsqu'on les voyait venir, on savait que c'était des hommes sans instruction. Mais on les voyait parler avec une telle assurance. Comme si tout d'un coup, ils étaient allés dans des grandes écoles. Alors que c'était des pécheurs. Il s'était passé quelque chose. Et on a dit d'eux, voici ces hommes qui ont bouleversé le monde. Autrement dit, voici ces chrétiens triomphants. Ceux qui font partie d'une église triomphante. Lorsqu'on parle de l'église triomphante, c'est qu'il y a des chrétiens triomphants. Qui triomphent sur les défis de la vie. Qui triomphent sur la maladie. Qui triomphent sur l'échec. Qui triomphent sur les possessions et les oppressions démoniaques. Qui triomphent sur la division, sur les incompréhensions, les querelles, les jugements. C'est l'église que Jésus avait en tête. Lorsqu'il a parlé dans Matthieu 16, 18. Amen. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Que d'être bâti sur la révélation de Christ, pour l'Église et pour les individus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que d'être disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être conscient de la vie de Jésus-Christ en nous? On l'a déjà dit, mais je veux le répéter, parce que je sais que ton voisin n'est pas allé demander le message au pôle média pour le réécouter. Amen. Premièrement, être conscient de la vie de Christ en nous, c'est être conscient que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et nous avons eu tout d'un coup un esprit nouveau. Notre ancien esprit a été détruit. Celui-là qui était prompt à faire le mal, celui-là qui était séparé du Saint-Esprit,
Donc incapable de recevoir la pensée de Dieu. Celui-là qui était étranger de la maison de Dieu a été détruit. Un nouveau est venu trouver résidence en nous. Un nouvel esprit est venu habiter en nous. Et cet nouvel esprit est capable de se connecter, être en fusion avec le Saint-Esprit, recevoir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi on appelle cela la nouvelle naissance, qui est une nouvelle naissance d'esprit. Même si ton âme et ton corps n'ont pas changé, tu te souviens encore de ce que tu as fait hier avant d'accepter le Seigneur, mais ton esprit est nouveau et uni au Saint-Esprit. Désormais, le Saint-Esprit habite en toi. Et tu comprends ce que c'est que la nouvelle naissance. Tu comprends ce que c'est que d'être né d'en haut. Et la Bible dit que ceux qui sont nés d'en haut triomphent de tout. Jean 3, 31. Si tu es né d'esprit, si tu es né d'en haut, tu triomphes de tout. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu reconnais que tu deviens enfant de Dieu, né d'esprit, membre de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, tu es sanctifié. Parce que le Saint, Jésus-Christ qui n'avait pas péché, qui allait payer pour ton péché, est venu par son esprit habiter en nous. Il est venu faire la sanctification de l'esprit. Et il habite en nous. Et désormais tu es sanctifié. Il n'a pas regardé à tes actions, mais il a décidé qu'à partir du moment où lui, le Saint, habite en toi, tu es sanctifié. Amen. Tu es également, troisièmement, pardonné de tous tes péchés, passés, présents et futurs. Si seulement tu confesses ces péchés-là devant lui, parce que la Bible nous dit qu'il est digne et juste de nous pardonner si nous confessons devant lui nos péchés. Il ne parle pas de ceux-là qui jouent, qui savent qu'ils vont pécher, qui décident de pécher, parce qu'ils savent qu'après ils vont demander pardon. Il parle de ceux-là qui sont sincères. Amen. Quatrièmement, être conscient de la vie de Christ en soi, c'est d'être conscient qu'on a été justifié. Parce que la justice de Dieu habite en nous. Quand il nous voit, il voit que tu es juste. Lorsque le diable dit, c'est pas elle qui avait commis des avortements, il dit non, je l'ai justifié. Je l'ai justifié. Quel que soit ce que tu as fait. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as été justifié. Amen. Tu es saint et juste. Et beaucoup de gens se disent, je viendrai à l'église quand je ne serai plus dans ce désordre et dans cette saleté. Non, il faut venir à l'église quand tu es sale. C'est quand tu es sale que tu dois venir à l'église. L'église, c'est la machine à laver spirituelle de l'univers. Il y a des gens qui sont étonnés de voir toutes sortes de choses. Oui, mais il y a des sorciers dans l'église. Mais oui, c'est normal. C'est là où ils doivent venir. C'est là où ils vont croiser le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et donc, tu es juste. C'est parce que tu es juste et saint que tu marches dans la sanctification. C'est pas parce que tu fais bien les choses que tu es juste et saint. C'est une question de foi. Tout ce que je suis en train de dire là, tu ne le sens pas dans tes émotions, mais il faut juste le croire. Et tu vas commencer à le vivre. Cinquièmement, être conscient de la vie de Christ en nous, c'est être conscient que nous avons été rachetés et délivrés. Le sang de Jésus, qui est le prix de la vie de Jésus-Christ, est la rançon pour notre liberté, notre délivrance. Il n'y a plus de droit légal. L'ennemi n'a plus le droit légal de nous tenir, de nous retenir et de nous limiter. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il nous a rachetés. Amen. Sixièmement, c'est d'être conscient du sceau de l'appartenance. Être conscient du sceau de l'appartenance à Dieu.
je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens pas à ma famille. Avant d'appartenir à mon conjoint, j'appartiens d'abord à Dieu. C'est des choses qu'on entend. Mais lorsque tout va mal, lorsque la vie secoue, c'est là où on voit si tu as compris ou tu n'as pas compris. Lorsque tout va bien, on dit Amen. Prêche. Oui, mais quand ça secoue, on se rend compte que la personne qui disait Amen là, est-ce qu'elle a compris? Être conscient, c'est-à-dire que tu n'essayes pas de te convaincre. Personne n'essaye de te convaincre. Tu es conscient. Tu es imprégné de ça. Convaincu. Tu as fini d'être persuadé. Amen. Septièmement, c'est d'être conscient que nous sommes spirituellement positionnés au-dessus des autorités, des puissances, des dominations, des souverainetés et de tout nom qui se peut être cité ou nommé. Je suis en train de parler de toi, de ce qui t'est arrivé lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Tant que tu n'y crois pas, tu ne le verras pas. Il faut le croire. Et c'est sur cette révélation que l'on bâtit l'église. C'est pas si le pasteur prêche bien. C'est pas si le pasteur est gentil. C'est pas si la sœur là se comporte bien avec toi. Non, c'est si tu as compris et reçu la révélation de Christ. Tu as su ce qui s'est passé à l'intérieur de toi lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas aller d'église en église en cherchant quelque chose que tu ne verras jamais, que tu n'auras jamais. Tout est accompli. Huitièmement, c'est d'être conscient que nous serons trouvés irréprochables et irrépréhensibles à l'avènement de Christ dans sa gloire. Conformément à l'espérance qui est attachée à son appel. Autrement dit, il t'a appelé. Donc il va te conduire et il y a une destination. Et la destination, c'est lorsqu'il va revenir, tu vas être trouvé irrépréhensible et irréprochable. Ce n'est pas avec ta propre force que tu vas y arriver. C'est avec la force de la vie de Christ qui se trouve en toi que tu vas être trouvé irrépréhensible et irréprochable. Arrête de te battre seul à sortir du péché. C'est la vie de Christ à l'intérieur de toi qui va te conduire à devenir irréprochable et irrépréhensible. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser tomber dans le péché, non. Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur la volonté que tu as et le désir que tu as à plaire à Dieu pour laisser la vie de Christ te conduire vers une situation d'irréprochabilité devant Dieu. Pour faire partie de l'église qu'il vient chercher. Parce qu'il vient bientôt. Parce qu'il y a une échéance. Jésus-Christ va revenir. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme s'il n'y a pas d'échéance. Comme si Jésus ne reviendra plus. Il va revenir. On ne peut pas se permettre de vivre la vie chrétienne sans être productif et efficace, sans atteindre nos objectifs. Parce que tout a été fait pour un but. Nous sommes ici pour un but. L'église existe pour un but. J'ai lu une publication sur internet, quelqu'un qui posait la question, c'est quoi réussir sa vie? Pour beaucoup, c'est avoir de l'argent, avoir une carrière, se marier, avoir des enfants. Mais celui qui a conçu la vie, il dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, on évalue la réussite de la vie sur la base de l'accomplissement des objectifs qu'il a préparés pour que nous les pratiquions, des œuvres qu'il a préparées pour que nous les pratiquions. Tout a été fait pour un but. Je suis ici pour un but. L'église existe pour un but. Et l'église sera évaluée en pesant, en évaluant le niveau d'accomplissement, le niveau d'avancer vers ce but. Et mon frère, ma soeur, si tu ne le sais pas, tu seras également évalué par rapport aux objectifs de ta vie.
Et à chacun de nous, il y a des objectifs sur la terre. L'objectif, ce n'est pas avoir une petite maison, une petite voiture, un petit travail, une petite femme et un petit chien. Ou d'avoir un gros diplôme, un grand costume, des grosses lunettes. L'objectif, c'est d'atteindre les buts de Dieu. Pour l'Église et pour les individus. Donc, savoir pourquoi il a fait les choses. Pourquoi il a fait l'Église? C'est pour qu'elle soit construite sur la révélation de Christ. Pourquoi il m'a fait chrétien? Qu'est-ce qui fait que je suis chrétien, disciple de Christ? C'est parce que ma foi est basée sur la révélation de Christ. Je sais qui est Christ. Et je sais qu'il est en moi. Je n'ai plus aucun doute. Quand je marche, je sais qu'il est en moi. Je sais que je sais que je sais. Mon assurance n'est pas basée sur le fait que j'ai prié 3 heures, 2 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Mais mon assurance est basée sur le fait qu'il est en moi. C'est parce que je sais qu'il est en moi que je prie 3 heures. C'est pas parce que je prie 3 heures que je sais que quelque chose va se passer. C'est une question de foi. C'est une question de changement de mentalité. Si ton regard n'est pas fixé sur ces choses, tu vas tourner à gauche, à droite, chercher d'autres objectifs, trouver des objectifs dans l'église, alors que ce qui t'emmenait initialement à l'église, c'était d'autres objectifs. Tu viens trouver d'autres objectifs, tu viens combattre le combat de quelqu'un d'autre. Alors que les objectifs initiaux, c'est la révélation de Christ. Être fondé sur la révélation de Christ. Je me dépêche. La révélation de Christ, être un disciple de Christ, c'est aussi être conscient que nous sommes héritiers d'un héritage riche et glorieux. Il y a un héritage. Amen. Le Saint-Esprit qui est le sceau de l'appartenance à Christ, la Bible l'appelle l'acompte. Certaines versions disent le gage de l'héritage. Donc c'est la première partie de l'héritage. Quand tu as la première partie, c'est la preuve que tu auras l'autre partie. Amen. Il y a plusieurs parties. Il y a des choses que tu dois recevoir ici, le surnaturel dans lequel tu dois fonctionner, même des biens matériels que tu dois recevoir, mais tu vas les recevoir lorsque tu as compris pourquoi tu es ici, de sorte que tu mettes cela au service de la mission que Dieu t'a donnée. Lorsque tu as compris que tu n'es qu'un cadavre, quand Dieu te donne quelque chose, c'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Lorsque tu as compris ça, tu as reçu la deuxième partie de l'héritage. La troisième partie de l'héritage, c'est le retour de Christ, c'est la gloire dans laquelle nous allons être trouvés. Un héritage riche et glorieux. Il faut être conscient que c'est pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Dixièmement, très important, si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est d'être conscient de la révélation de Christ, mais comment? Au travers du fait que tu dois savoir que tu es distingué et que tu es oint pour influencer. Il y a une capacité qui a été mise en toi pour influencer. Ça ne dépend pas de ton origine, de ta face, de ta classe et de ta place. Ça dépend de ce qu'il y a en toi. La capacité qui a été mise en toi. Ça ne dépend pas du type d'école par lequel tu es passé. Ça ne dépend pas de ta couleur de peau. Ça dépend de la vie, la qualité supérieure de la vie qui se trouve en toi. Quand tu achètes un produit, selon la qualité du produit, il va tenir plus ou moins longtemps. Or, la vie qui se trouve en toi est la vie d'une qualité supérieure. Il n'y a pas une autre qualité au-dessus de cette vie-là. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que la vie de Christ en toi, c'est une qualité supérieure. Tu ne dois même pas donc te limiter sur le point de vue des autres, sur le point de vue de ce que les gens pensent sur toi. Même si des décisions ont été prises sur toi, ça ne doit pas influencer ce que toi tu penses de toi. Comment je sais que tu as été influencé dans ce que toi tu penses de toi? C'est si tu es triste, si tu es abattu, si tu as peur, si tu recules, si tu parles plus, si tu parles trop sur la base de ce que quelqu'un a dit ou n'a pas dit, a fait ou n'a pas fait. Amen. Onzièmement, nous devons avoir la révélation de Christ et être conscients que nous sommes appelés participants à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire, c'est notre destination.
Quand tu marches, tu dois marcher comme quelqu'un qui a pour destination la gloire. Il y a des gens, quand elle sort de chez elle, tu ne vois pas que sa destination, c'est la gloire. Pourquoi? Parce qu'elle sort n'importe comment, elle ne prend pas soin d'elle, ou il ne prend pas soin de lui. Quand on te voit, on juge Christ. Tu es représentant de Christ. La destination, c'est la gloire. Mais quand tu te vois toi-même, est-ce que tu vois la gloire? Amen. Ça ne veut pas dire... Il y a des gens qui n'arrivent pas à venir à l'église parce qu'ils n'ont pas la nouvelle robe ou le nouveau costume. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir plein de costumes ou de robes. Ça veut juste dire, même si tu en as un seul, quand tu le portes, il doit être propre. C'est tout. Même si tu dois le mettre à la machine à laver, mets à la machine à laver. Il y a un pasteur qui témoignait, T.D. Jakes. Aujourd'hui, il est connu internationalement. Il dit, il y a un temps où il mettait son costume à la machine à laver parce qu'il n'avait pas de quoi payer le pressing. Je connais un frère pasteur qui aujourd'hui, le ministère avance. Mais je l'ai connu où sa chaussure était trouée. Quand il fait ça, on voit le pied. Mais quand tu la voyais du dessus, tu ne pouvais pas imaginer que... Bien serré. Amen. C'est une mentalité. 12e, et je vais m'arrêter là. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est être conscient que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans ces bénédictions-là, il y a quoi? Il y a qu'il dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. À la croix, il a pris tes maladies et tes infirmités. Et il y a aussi 2 Corinthiens 9:8 qui dit, vous connaissez la grâce qui vous a été accordée, de ce que Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Dans la réalité, tu es riche. Il y a 1 an ou 2, j'étais en train de prier avec mon épouse. Et je dis, Seigneur, il y a des défis. Il y a des défis. Et j'entends le Seigneur. Je sais quand j'entends Dieu. Il dit, vous ne savez pas, vous êtes riche. Je regarde autour de moi. Je dis, non, tu parles à qui? Il dit, vous êtes riche. Et je n'avais pas compris. Je me suis lancé dans une étude sur ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes riche. Mais en effet, vous êtes riche. Et plus ma pensée s'aligne à ça, plus je vois les effets. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera milliardaire. Ça veut dire que tes besoins seront pourvus. Ça veut dire que tu auras de quoi faire pour la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Amen. Faute de temps, je vais m'arrêter là. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Seigneur, nous te sommes reconnaissants.